Retour du championnat après 2 semaines de trêve internationale. Et du coup, est-ce que la petite déception du match contre Lyon est désormais évacuée? Ouais, déception petite. Grosse déception. Ouais, enfin, on va dire que la défaite est logique par rapport à l'Ogre lyonnais. Après, c'est plus, on va dire, comment nous, on a abordé le match et ce qu'on a pu montrer sur le terrain. Elle est vraiment là, la déception. Je pense que même on aurait été à 100%, malheureusement, on était tombé vraiment sur beaucoup plus fort que nous. Oui, c'est plus que digéré. Enfin, pour moi, la digestion, ça a été tout de suite après le match. Je leur ai parlé aux filles, je leur ai reparlé encore pendant la semaine d'après. Voilà, il fallait passer vite à autre chose. Et la déception était aussi pour moi, évidemment. Il fallait aussi que moi, je passe aussi rapidement à autre chose. Qu'est-ce que vous leur avez dit du coup à vos joueuses pour justement essayer de relancer un petit peu la machine? Bah, déjà, de ne pas tout remettre en question. Jusqu'à présent, elles font quand même un très beau championnat. Tout le monde se l'accorde pour le dire. Et au-delà que ce soit les personnes qui le disent, on a surtout le nombre de points qui est plus que positif. On a cet aspect comptable qui ne trompe pas. Aujourd'hui, on est septième, on a 21 points. On est bien embarqué pour rester dans ce championnat-là, même si aujourd'hui, mathématiquement, ce n'est pas encore acquis. Mais on est quand même septième, ce qui veut dire qu'il y a quand même 5 équipes derrière nous. Et vaut mieux être dans notre position à nous que celles qui sont derrière nous. Donc on n'est plus très loin de ce maintien. Mais tant que mathématiquement, ce n'est pas acquis, je reste sur notre objectif qui est le maintien. Justement, contre Dijon, ça peut être, je crois que si vous gagnez, mathématiquement, selon les résultats des autres concurrents, normalement, ça peut se valider officiellement. Donc, Même simplement un match nul. Un match nul validerait obligatoirement notre maintien en D1 Arkema. Après, on est des compétiteurs, surtout mes joueuses, et moi aussi, en l'occurrence. Mais on y va pour essayer de prendre le maximum de points possible. et puis Dijon, c'est une équipe que vous avez battu 5-0 au match aller. C'était votre plus gros score de championnat. Donc voilà, là on passe complètement d'une extrême à l'autre. Lyon à Dijon, équipe qui est en difficulté, qui n'a pas gagné depuis le mois de janvier. Donc comment vous allez aborder un petit peu ce match-là? Bah, on sait que ça ne sera pas facile, puisque, comme tu viens de le dire, on a gagné par un écart assez important ici au Stade Océane. Donc en face, il y aura aussi cette volonté de revanche. En plus de ça, elles ont besoin de points pour pouvoir rester dans ce championnat-là. Mais nous aussi, on a besoin aussi de ce match-là pour pouvoir nous relancer après la défaite ici contre Lyon. Donc on verra bien. Je pense que ça sera un bon match. Et c'est vrai qu'au match aller, ça a été notre plus large victoire de la saison. Et j'irai même plus loin. C'est même la plus large victoire de la jeune histoire du HAC en D1 Arkema. Ça reste néanmoins un record qui est intéressant et qu'il faut aussi souligner au match aller, qui nous permet aujourd'hui d'être encore plus proche de notre objectif qui est le maintien. Ouais, puis là, il reste plus que 4 matchs. On approche de la fin du championnat. Donc une fois le maintien validé, est-ce que vous n'allez pas essayer peut-être de viser un petit peu plus haut? Chaque chose en son temps. Une fois qu'on aura validé le maintien, et j'espère qu'on arrivera à le valider rapidement, et si on doit le valider à la 22e journée, bah, il sera validé à la 22e journée. Mais le plus important, et avant toute chose, c'est le maintien. Après, si on arrive et si on a le bonheur de valider le maintien rapidement, là, on pourra penser à autre chose. Mais on sait, malheureusement, le club a déjà vécu il y a 2 ans une déconvenue à ce sujet-là, puisque le maintien était accessible lors de la dernière journée. Nous, on va garder notre humilité et on garde en tête vraiment cet objectif-là qui est le maintien. Et puis du coup, pour finir, un petit mot peut-être sur votre gardienne, Laetitia Philippe, qui est nommée pour être élue joueuse du mois de mars. Donc c'est aussi une belle récompense pour sa saison. Bah, c'est surtout une très belle récompense pour son mois de mars. Après, c'est vrai qu'elle fait une belle saison, surtout en 2023 où elle est vraiment décisive. Et j'ai envie de dire qu'elle a retrouvé son vrai niveau. Et au-delà d'être dans les 3 joueuses du mois de mars, on aurait souhaité un peu plus. Un peu plus. L'équipe de France, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas été immérité de l'avoir dans les 3. Après, c'est pas moi qui fais les choix, mais elle est souvent dans les présélections.
Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, être dans les 3 meilleures joueuses du mois de mars, c'est pas moi qui l'ai mise dedans, même si je suis très content pour elle. Mais je pense que ça veut dire quelque chose et que aujourd'hui, le petit plus, je pense, serait vraiment mérité pour elle. Ouais.